Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous dans Destin de femme sur Sud Radio, comme tous les samedis à 13h30. Pour vous, le destin hors du commun d'une femme française. C'est une émission inspirée par le livre au même titre de Valérie Pérez Henouchi. Alors Leïla Amrouche, c'est la vice-présidente et fondatrice de l'association Espoir de femmes qui a été fondée en 2015, initialement centrée sur la fourniture d'une aide alimentaire aux femmes en situation précaire et à leurs enfants dans la ville des Mureaux, c'est dans le 77, dans les Yvelines. L'association a évolué pour en devenir un pilier essentiel de la communauté et vous continuez d'ailleurs à demeurer engagée à l'amélioration de la qualité des femmes, de vie des femmes et de leurs familles en situation de précarité. Bienvenue Leïla Amrouche, un vrai destin comme on les aime sur Sud Radio. Merci. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Leïla Amrouche, pour débuter, les 4 questions que je pose à toutes les invitées de Destin de femme. La première, quel destin de quelle femme vous inspire le plus ? Alors, si on devait en citer, je pense qu'il y en a beaucoup, Ouais. énormément même de femmes qui ont fait énormément de choses pour les femmes. Je dirais que plutôt les femmes qui m'inspirent, ça va être les femmes que je rencontre tous les jours, que ce soit dans mon milieu professionnel, dans le milieu associatif. J'en rencontre énormément. Ma maman, même en priorité, qui a fait énormément de choses et qui a beaucoup travaillé. Qu'est-ce qui vous inspire chez votre mère, par exemple ? Elle a toujours été bosseuse, elle s'est jamais arrêtée, jusqu'à un accident de travail malheureusement par la suite où elle avait des difficultés à marcher, mais elle a continué La résilience jusqu'au derrière, quoi. bout, voilà, pour s'occuper de ses 4 enfants. Elle a combattu, elle est toujours en vie, mais elle a énormément combattu. Elle a accompagné ma sœur qui était en fin de vie d'un cancer, etc. Donc c'est assez compliqué pour une maman Non, ça, il n'y a pas plus de terrible pour perdre une mère. un enfant, en plus très jeune. Mais voilà, et puis après, toutes les femmes que je rencontre, leur parcours, que ça soit même professionnel, le parcours des femmes engagées, etc. C'est... Les femmes combattantes, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà, tout à fait. Donc finalement, il n'y a pas une définition propre. Il y a toutes les formes que ça prend chez toutes les femmes aussi avec lesquelles vous travaillez. Oui. Même celles qu'on accompagne socialement, on voit leur évolution. Alors déjà, ça c'est magnifique. C'est agréable, ça. Quand on voit qu'elles partent de tout en bas et qu'elles remontent la pente et qu'elles redeviennent autonomes, etc. Ça, c'est juste un vrai plaisir. Alors, quel a été votre plus grand succès, justement, Leïla Amrouche ? Alors, je dirais la création de l'association Espoir de femmes en 2015, un réel succès. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis après, il y a également aussi l'obtention des diplômes que j'ai effectués par la suite dans le social. Oui, parce qu'en fait, ce que vous me disiez hors antenne, c'est que vous êtes parti de peu d'études pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire vous êtes quand même cadre en intervention et en ingénierie sociale dans le centre communal et puis d'action sociale de votre ville. Donc vous avez gravi les échelons sur le terrain, j'ai envie de dire. Tout à fait. C'est ça. Je rentre au CCS en 2011 dans un service de prestation à domicile. Donc, on gérait l'ensemble des auxiliaires de vie et des domiciles au domicile des seniors de la ville. Et ensuite, j'ai voulu évoluer vraiment dans le social. Donc, me voilà repartie sur les bancs de l'école en 2013. Ça a dû vous faire bizarre ? Tout à fait. Donc, en plus, avec un enfant de 4-5 ans. J'en ai plusieurs des enfants d'ailleurs. J'en ai 2, un 14 ans et 18 mois. Me revoilà partie à l'école et puis j'obtiens un diplôme d'état de travailleur social. Je reprends un nouveau poste au sein du CCAS avec de l'accompagnement social pur. Je deviens responsable de secteur et ensuite je décide de retourner encore à l'école pour un autre diplôme de C'est cadre. marrant pour quelqu'un qui avait arrêté tôt. C'est ça. Je reprends à la suite et en plus j'ai fait un double cursus, donc un café Ruisse, un diplôme pour être chef et directeur d'établissement social et je le cumule avec un master, pareil, dans le social. Donc on est d'accord que c'est une vocation, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez touché du doigt ce que vous vouliez faire, rien ne pouvait vous arrêter. Voilà, quoi. c'est parti. C'est un peu ça que vous reconnaissez chez les femmes que vous admirez aussi, non ? Oui, voilà. Ouais. Votre plus grande déception, Leïla Amrouche ? Je dirais que dans le milieu associatif, c'est malheureusement la place des petites associations. On ne soit pas reconnu à la même échelle que les grandes associations. Ça, vous le sentez vraiment ? Oui. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ?
Même au niveau des donations, etc., on privilégie beaucoup les grandes assos, les grosses structures, et nous, on est un petit peu dans l'ombre, alors que on est sur le terrain. Vous êtes comme une association très reconnue, hein ? Oui. Ouais. Oui, après, énormément sur la ville, on a les élus qui nous soutiennent, etc. Mais vous manquez de frais de fonctionnement, en fait, d'argent. Oui, voilà. Tout bêtement, on peut le dire. Pas spécialement d'argent, mais tout ce qui est les donations, etc. Nous, on marche beaucoup en produits, les donateurs qui nous donnent les produits, tout ce qui est alimentaire ou non alimentaire. Et c'est vrai que on privilégie beaucoup les grosses structures. Donc c'est où vous avez besoin des produits ou vous avez besoin de sous pour en acheter, quoi. C'était par rapport à ça que je disais. C'est l'un, bien sûr. L'un comme l'autre. Après, on a toujours été sur le terrain. On a vu pendant la Covid, on a été une des seules associations sur la ville à être ouverte. Et on a travaillé du lundi au dimanche non-stop. C'était des journées de 8h à 22h et on faisait uniquement du porte-à-porte parce que on n'avait pas le droit de sortir. Les gens n'avaient pas le droit de sortir. Nous, on avait une autorisation en tant qu'association. Donc on faisait du porte-à-porte et on allait... Parce qu'il y en a du monde au bureau. Hein. C'est ça. C'était des grosses journées. Alors, votre plus grande joie, qu'est-ce que c'est ? La naissance de mes 2 enfants, donc 14 ans et 18 mois, 2 garçons. Gros écart, hein ? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça fait de revenir à la maternité au bout de 13 ans, 12 ans de vie ça s'oublie pas. Solo, ouais, je me rends compte que ça ne s'oublie pas. C'est toujours le même bonheur. C'est top. Alors, cette association, je rappelle, Espoir de femmes, ses objectifs principaux, c'est d'offrir une aide aux femmes isolées, avec ou sans enfants d'ailleurs, c'est important de le dire. Donc vraiment lutter contre l'isolement, favoriser le lien social, aider à la parentalité, ça m'a marqué aussi. Et puis distribuer une aide alimentaire et lutter contre le gaspillage. Vous distribuez dans pas mal de quartiers de la ville. Et puis, vous agissez aussi notamment sur les problèmes d'hygiène, la précarité hygiénique des femmes, menstruelles notamment. Puis aussi, les fournitures scolaires. En fait, vous intervenez à tous les niveaux de la vie. C'est ça. Voilà. Exactement. Et est-ce que où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ça va mieux qu'avant, depuis que vous êtes là ? Comment ça évolue ? Dans quelle situation sont les femmes au Muro des quartiers difficiles ? Alors, je dirais qu'on a eu une augmentation des bénéficiaires depuis l'épidémie. Depuis l'inflation, l'épidémie. Doublé de bénéficiaires. Alors, il y en a qui arrient à s'en sortir. Temporaire, on va dire. C'est temporaire, on les a aidés et puis hop, ça y est, elles volent de leurs propres ailes. Mais il y en a qu'on continue. Et c'est la majorité qui s'envole ou c'est la majorité qui reste en difficulté quand même ? On est sur la moitié, moitié. Bon, mais c'est déjà vachement bien. Mais c'est déjà bien, c'est déjà très très bien. On a vu plein de monde partir, elles n'ont plus besoin de nous, mais elles restent là. On a même des gens qui sont passés de l'autre côté et qui sont devenus bénévoles pour l'association. Mais après, il y a quand même des femmes encore en grande difficulté. Et vous avez autant des femmes qui sont en difficulté aussi dans leur cœur familial, on imagine, qui sont victimes de violences, par exemple ? Oui. On en a. Après, ça reste encore malheureusement tabou. Ouais. Elles en parlent peu ? Peu. Mais on les accompagne, on essaye de voir. Vous remarquez, vous voyez les signes, vous êtes là pour ça aussi, quoi. Oui, voilà. On voit les signes, on essaye d'échanger, de parler, ce qui s'est passé, etc., d'accompagner vers le commissariat. On a un lien. Parce qu'il faut leur dire qu'on peut toujours partir. Voilà. Même si c'est compliqué pour elles. Après, il y a certaines catégories de femmes qui ne veulent pas, certaines par rapport à la vision de la société aussi. Voilà. Beaucoup. C'est assez compliqué pour certaines de franchir le cap et de partir et de porter plainte. Mais on essaye d'accompagner vers afin de... Parce qu'elles se soumettent encore, j'ai envie de dire, au patriarcat, ces femmes-là, c'est ça ? Oui, beaucoup. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est un vrai sujet quand même. Ah oui. Et alors, qu'est-ce que vous mettez en place pour leur ouvrir les yeux ? On fait un accompagnement, on essaye de les accompagner au mieux en échangeant avec elles beaucoup. On essaye de faire des groupes de parole, ce qu'on appelle des petits groupes où on échange avec elles, on parle, ça passe du rire aux larmes rapidement. Concrètement, on essaye de voir ce qui se passe derrière. Et puis la distribution, le fait de venir juste sur des distributions, parce qu'on a un camion ambulant, donc on se déplace et on n'est pas dans un local où on est enfermé, donc elles viennent et parfois c'est leur seule sortie en fait de la journée. Elles sont enfermées chez elles, quoi. Ouais. Et c'est leur seule sortie de venir, d'échanger avec d'autres femmes, et puis c'est un moment convivial. Pour reprendre un peu, parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a quand même un gros pourcentage de femmes dans votre ville, au Muro, qui ont en fait pas le droit de sortir, c'est ça ?
Ah non, si. Mais c'est d'elles-mêmes qui sortent, elles sortent voilà. pas. Oui. D'accord. Oui, elles sont assez isolées. Pourquoi elles s'isolent comme ça? Elles n'ont pas d'amis. Après, il y a peut-être aussi la barrière de la langue. Et puis, on a aussi, depuis quelques années, une augmentation du public senior. D'accord. Des femmes seules seniors qui viennent de plus en plus. D'accord. Qui sont complètement C'est vrai qu'on n'y isolées. pense pas, aux femmes seniors qui du coup, dont les enfants sont partis, ou les maris aussi, ou plus là en tout cas, et qui se retrouvent très isolées. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet même de société globale, parce que l'isolement des seniors, c'est un sujet. Est-ce que vous travaillez aussi avec des hommes, du coup? Oui, on a les hommes, on a des familles entières, là, il n'y a pas de... Il en faut. Hein. Et alors, vous faites des actions là, notamment, vous avez une distribution de cadeaux lors de la journée Femmes en Fête qui aura lieu demain, de 10h à 16h30 au Muro. J'aurais bien voulu venir, mais hélas, je suis retenue. Ce qui est intéressant, c'est que vous faites des événements qui permettent en fait aussi, à travers la fête, à travers la gaieté, de créer du lien, de se retrouver, parce qu'il faut injecter une dose d'optimisme. Tout à fait. En fait, chaque événement, on organise une distribution généralement de cadeaux et c'est un échange pendant la journée et on échange. Il y a un cocktail déjeunatoire à chaque fois et c'est les femmes qui participent. Tout le monde apporte quelque chose de sucré, salé et voilà. On échange toute la journée. Donc, il y a les élus qui sont invités de la ville et tous les bénéficiaires se réunissent et partagent un moment convivial et en même temps, on distribue des cadeaux qui proviennent de nos partenaires. D'accord. Et alors, vous faites plein de choses. Vous faites des dons de jouets, vous avez fait une journée à la mer, vous faites des choses pour la fête des mères, des séjours d'été aussi. Vous les emmenez au cirque. Oui, parce qu'on a le festival du cirque au Muro tous les ans qui s'installe pendant 3 jours. Et avec la mairie, en fait, on a une proposition de tarifs intéressant, donc on les emmène. Et alors, dans ces moments-là, on imagine que c'est des moments de joie et que, en fait, le lien, il se fait tout seul. Voilà. Bon. C'est beau ce que vous faites, Leïla Amrouche. Chères auditrices, chers auditeurs, vous restez avec nous. Sud Radio, c'est votre radio, vous le savez. Destin de femme, aujourd'hui, c'est avec Leïla Amrouche, vice-présidente et fondatrice de l'association Espoir de femmes. À tout de suite. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Si vous nous rejoignez, bienvenue les copines, les copains, dans l'émission du féminisme positif, Destin de femme sur Sud Radio. Aujourd'hui, on est avec Leïla Amrouche, vice-présidente et fondatrice de l'association Espoir de femmes au Muro. Alors, le féminisme positif, Leïla Amrouche, on enfonce des portes ouvertes dans cette, mais en même temps, elles sont bien fermées. Donc, l'idée, c'est de créer un féminisme qui allie les femmes et les hommes ensemble pour faire avancer le droit des femmes. Je voudrais savoir ce que vous en pensez de ça. C'est important. Moi, je trouve qu'on ne peut pas mettre les hommes à l'écart. On en a besoin. Et puis, un homme et une femme, ça a toujours été comme ça. Donc, on a besoin d'eux. Ils ont besoin d'être investis. Et il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui sont investis pour la cause féminine et qui sont... et qui sont dans votre association ? Oui, on en a. Oui, tout à fait. Nous, on a des bénévoles hommes. Ils n'ont pas peur de dire qu'ils sont féministes ? Non. D'accord. Non, ça, c'est important. Pas du tout. Ouais. Puis ils aident et puis ils sont là sur... nous, on a toujours eu des bénévoles hommes depuis 2015. Et qui nous aident sur les ramasses, qui défendent la cause des femmes lors des ramasses dans les différents supermarchés, dans les magasins et qui s'en cachent pas. Et puis, on porte le nom Espoir de femmes. Donc, quand ils se présentent, on vient pour l'association Espoir de femmes. Donc, il n'y a pas le choix de... Espoir de femmes dans Destin de femmes, je trouve ça génial. C'était logique. Il y a une autre question que j'ai à vous poser, c'est sur le féminisme en général. C'est-à-dire que le féminisme, on est d'accord, Leïla Amrouche, qu'il doit défendre la totalité des femmes dans leur intégrité. Intégralité, ça veut dire que je parle évidemment aussi des femmes israéliennes, alors des femmes palestiniennes et puis des femmes du monde entier. Qu'est-ce que vous pensez de ces courants féministes qui veulent mettre de côté les femmes israéliennes ? Je trouve pas ça cool, concrètement. Moi, je trouve qu'il faut défendre tout le monde, qu'elle soit israélienne ou palestinienne ou qu'elle soit turque, peu importe. Ou yéménite ou whatever. Il faut se battre pour toutes les femmes. On peut pas mettre à l'écart un certain peuple ou non. Pour moi, c'est l'ensemble des femmes. Si moi demain il y a un groupe d'Israéliennes qui viennent et qui sont dans le besoin et dans l'aide, oui, on fera un accompagnement social sans chercher d'où elles proviennent. Pour nous, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de, y a pas de couleur de peau. Voilà.
On aide tout le monde. Enfin, la misère, malheureusement, elle touche tout le monde. Elle touche pas uniquement un peuple. Donc, non, ça, je suis pour aider. Et quand on vient vous solliciter, parce que vous m'en avez parlé un petit peu en antenne dans votre ville, pour participer à, par exemple, des manifs pro-palestiniennes ou des choses comme ça, vous refusez, pourquoi ? Parce que je considère qu'il faut faire une marche pour tout le monde et pas pour uniquement un peuple. Alors pourquoi pas organiser une marche pour la paix dans le monde, pour tous les peuples. Et là, oui, on sera en tête de cortège sans souci. D'accord. Donc l'idée, c'est quand même vraiment de jamais cliver, quoi. Non, jamais. Et de toute façon, pour faire avancer les choses, c'est ce que vous dites, c'est faut favoriser le lien. Voilà, donc on favorise le lien avec tout le monde. C'est ça qui vous motive, quoi. Et alors justement sur l'autonomisation des femmes aussi, ça m'intéresse beaucoup parce que en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui se rendent pas compte qu'elles peuvent être autosuffisantes et indépendantes en fait. Ça vous en rendez compte concrètement, quoi. Ouais. Et on y arrive. Comment vous faites pour les ouvrir les yeux? On avait énormément de femmes qui voulaient pas quitter leur conjoint ou mari par rapport aux problèmes financiers. Elles ont dit qu'elles ne seront pas autonomes, elles n'ont pas de boulot, etc. Donc on a réussi sur certaines femmes à faire un accompagnement global et puis à les accompagner à préparer un CV, une lettre de motivation, à prendre soin d'elles, pouvoir se présenter pour un entretien d'embauche et pouvoir par la suite travailler et devenir déjà autonome financièrement, pouvoir acquérir un logement, des meubles, etc. Et ça, on les accompagne pour qu'elles sentent qu'elles peuvent le faire et qu'elles peuvent être autonomes et qu'elles n'ont pas besoin spécialement de rester avec un mari violent dans leur vie. Et on les accompagne, on essaye d'accompagner au mieux. Finalement, changer la société et stopper les violences aux femmes, ça commence aussi par la prise de conscience des femmes en question, quoi. Tout à fait. Parce qu'en fait, on leur donne pas les infos ou elles viennent pas à elles. Comment ça se passe? Comment ça se fait qu'elles savent pas que... Il y a quand même plein de biais en République pour pouvoir sortir de non, je pense qu'elles sont enfermées dans leur sphère chez elles et que du coup, comme elles sortent pas de leur monde, pour elles c'est enfermé, pour elles c'est... il n'y a pas de porte, elles peuvent pas frapper à d'autres portes que chez elles, donc elles restent et puis elles savent pas que derrière, non, il y a plein d'aides et qu'elles peuvent s'en sortir toutes seules. Oui, bien sûr. Et alors, vous parlez de vous un petit peu, parce que vous êtes inscrit dans le social, donc on est d'accord que ça, c'est une vocation. Tout à fait. Ça vous est venu à quel âge? Comment ça vous est venu, ça? Déjà toute petite. Ouais. Je voulais faire du social, sauf que je me dis, oh là là, il fallait passer un bac, il fallait reprendre une école. Et puis, j'ai arrêté très rapidement. J'ai eu un BEP secrétariat, j'ai arrêté j'étais jeune, 2005. Et puis me voilà déjà à travailler. Et puis je rentre, j'ai travaillé à la mission locale des Mureaux. Donc c'est quand même un accompagnement un petit peu social sur les jeunes. Et puis l'envie était toujours là. Je rentre quand même au CCAS des Mureaux, donc le Centre communal d'action sociale. Et puis là, je vois... on est la première porte d'entrée du social dans les mairies. Donc là, je vois... toute la misère, tout le social qui peut, et je me dis non, mais en fait, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et donc, voilà, je repars à l'école avec un enfant en bas âge, mais je repars, et puis je me dis si, il faut le faire. Et puis voilà, ça a été une vocation d'aller plus loin. Parce qu'il y a des gens qui seraient effrayés par la quantité, en fait, de gens qu'il faut aider, de travail, et par le fait que parfois ça régresse. Oui. Ça régresse, ça prend énormément de temps. Moi, mes journées, c'est les journées mairie toute la journée. Ouais. Et puis ensuite, c'est l'association. Et ensuite, c'est la vie de maman derrière. Donc, c'est des journées à rallonge, du lundi au dimanche non-stop, parce qu'on a des événements à chaque fois. Mais c'est une vocation, oui. Et puis, on aime ça, on aime aider. Et puis, voilà. Et finalement, même s'il y en a, je dis n'importe quoi, 1 sur 5 qui s'en sort, celle qui s'en sort... Et ça vous prouve qu'en fait, votre travail il fonctionne, il sert à quelque chose, quoi. Ah oui, on sert à quelque chose. Clairement, ouais. Si. Ouais. Et sur les profils de femmes, il y a tout type de profil. Tout type. Ouais. On va de la jeune étudiante à la senior de 80 ans, qui est toute seule. On a vraiment tout type de public. On a également les travailleurs pauvres, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, ceux qui ont des contrats précaires, ceux qui galèrent parce qu'ils ont un parcours de vie compliqué, des dossiers de surendettement, etc. Même s'ils travaillent, ils ont du mal à boucler les fins de mois. Bien sûr.
Si vous aviez une jeune femme de 17-18 ans qui avait envie de justement d'avancer sur un chemin similaire au vôtre et de se lancer dans le social et d'être dans l'action concrète, qu'est-ce que vous lui conseilleriez ? De continuer ses études, déjà, d'aller jusqu'au de commencer bac. Par là. Voilà. D'aller de pas lâcher ses rêves. Hein. Ouais. Justement, pas du tout de passer Parce son que bac. c'est possible, ensuite... tout est possible en fait. Hein. Ah oui, tout à fait. Et ensuite de continuer l'école et de poursuivre pour avoir au moins un diplôme d'État et de se lancer dedans. Et après, tout va très vite. Ouais. Et peut-être de trouver aussi l'association ou l'endroit où elle se... Oui, où elle se sent utile. Où elle va s'épanouir. Voilà, déjà. Ouais. Et ça, c'est un conseil que vous donneriez à n'importe quelle personne finalement qui se lance dans l'action sociale. Toutes les personnes qui veulent faire du bénévolat, etc., qui veulent se lancer dans le social, trouver. Vous recrutez, vous avez besoin de gens, vous ? Espoir de femmes on peut... Tout le temps ? Ouais, tout le temps. D'accord. Donc on peut faire un petit appel aux auditrices, aux auditeurs de Sud Radio. S'ils veulent venir aider, on fait des collectes, on organise pas mal de choses sur des événements. Si vous aviez un souhait pour votre ville et pour votre association, qu'est-ce que ça serait, Leïla Amrouche ? C'est d'évoluer, de devenir une grande association reconnue. Ouais. Pour pouvoir aider encore. Vous avez besoin de quoi pour ça ? D'être reconnu. Enfin, on a envie d'évoluer, d'aider beaucoup plus de monde qu'on aide. Peut-être dans d'autres quartiers aussi, finalement. Voilà, s'élargir vraiment. Sur la France. Voilà. D'accord. Et concrètement, c'est s'élargir vraiment à la France, faire énormément de choses. Alors, on a fait de l'humanitaire. Alors, moi, j'en ai fait... j'étais partie en Haïti, juste après un des ouragans. C'était très, très compliqué, très fort, mais j'ai eu énormément de témoignages de femmes sur place. Après, c'est un pays très, très pauvre, mais ça a été très enrichissant pour moi et ça m'a encore donné le plus l'envie de poursuivre et de me battre. Et puis, dernièrement, on avait été au Maroc, juste après le séisme, en septembre dernier, où pareil, on avait été au cœur de l'épicentre, on avait fait de la distribution, etc. J'avais été en binôme avec le club Soroptimisme de Marrakech. Donc vous êtes vice-présidente aussi. Voilà, du club de Versailles. Ça, on peut en parler 2 secondes, ouais. Qu'est-ce que c'est Soroptimisme ? Alors Soroptimisme, c'est une ONG qui siège à l'UNESCO et c'est les femmes au pouvoir des femmes. Donc on milite pour l'éducation de la femme, le leadership, etc. Donc il y a un peu plus de 100 clubs en France et c'est mondial. Le premier club en France a été créé en 1924 par Suzanne Noël. Bravo, ça fait longtemps. Oui, voilà, qui a été une grande chirurgienne plasticienne. Une des premières. Ouais, une des premières qui réparait les gueules cassées et qui a milité pour le droit des femmes. En 1923, qui créait des manifestations. C'est pour ça qu'elle a été appelée après en 1924 par un des clubs aux États-Unis, puisque le Soroptimiste existait déjà aux États-Unis. Et elle a fondé le premier club en France. D'accord. Et donc ça, en fait, allier les deux combats, ça vous permet en fait de toucher encore plus de monde, quoi. Oui, parce qu'on est sur une autre population. Enfin, on reste sur la même population, mais je suis sur d'autres associations, sur Versailles. Et puis là, on est sur également une salle d'audition pour la gendarmerie de Mantes-la-Jolie. On va financer des travaux avec le club pour qu'ils puissent avoir une salle d'audition pour les femmes victimes de violences. Ça, c'est vachement important. Si vous aviez un mot de la fin, un message à transmettre aux auditrices, aux auditeurs de Sud Radio, quel serait-il ? Continuez à poursuivre vos rêves. C'est tout ? Mais qu'elles aillent toujours plus loin et puis qu'elles se battent pour le droit des femmes. Et vous, Espoir de femmes, il y a un site internet ? Non, il y a un Instagram. C'est Insta. Donc si on veut vous contacter, c'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et là, vous faites un appel aux dons en ce moment. Vous avez besoin que, justement, peut-être, là, vous avez une distribution prévue bientôt. Peut-être qu'on peut faire un petit coucou aussi aux gens qui sont en Ile-de-France. Oui, après, il n'y a pas... Enfin, même les donateurs, donc, que ça soit même... ça peut être des serviettes hygiéniques, ça peut être à manger, ça peut être des vêtements. Des produits... Des vêtements d'enfants. Oui, tout à fait. Ok. On prend tout. Bon voilà, l'association Espoir de femmes a besoin d'aide. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez surtout pas à les contacter et à leur faire des dons. Merci Leïla Amrouche. Merci à vous. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Continuez. Et bien voilà, nous on a rendez-vous déjà demain, 19h, c'est excellent. Et puis samedi prochain, 13h30 pour un nouveau Destin de femme. Tout est à réécouter, tous nos rendez-vous sur sudradio.fr. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux, etc. Merci à Quentin qui réalise pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse. À demain. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair.
Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.